Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto. On commence tout de suite avec un article de Thomas du site Investix qui titre « La Chine lèvera-t-elle l'interdiction sur les crypto-monnaies en 2024 ?» Depuis 2021, la Chine a mis en place une interdiction sur les crypto-monnaies, interdisant les transactions et les activités liées aux crypto-actifs sur son territoire. Cette décision a eu un impact significatif sur l'ensemble du marché crypto, les investisseurs craignant que d'autres pays ne suivent l'exemple de la Chine. Le débat autour de la levée de l'interdiction crypto en Chine. Le 1er août 2024, le fondateur de Tron, Justin Sun, a publié un tweet affirmant que la Chine pourrait bientôt lever son interdiction sur les crypto-monnaies. Cette information a immédiatement suscité de nombreuses spéculations et discussions au sein de la communauté crypto. L'influence des élections américaines sur les cryptos. Certains analystes pensent que la décision de la Chine pourrait être influencée par les récentes élections présidentielles aux États-Unis. En effet, les nouveaux dirigeants américains ont adopté une position plus favorable envers les crypto-actifs, ce qui pourrait pousser la Chine à revoir sa propre réglementation. Une levée de l'interdiction pourrait permettre à la Chine de regagner une partie de son influence sur le marché crypto mondial. Cela pourrait également attirer de nouveaux investisseurs et capitaux dans le pays, tout en ouvrant la voie à des innovations et développements technologiques liés à la blockchain. Quels sont les obstacles à la levée de l'interdiction des cryptos en Chine ? Malgré les avantages potentiels, la Chine reste prudente et préoccupée par les risques liés aux crypto-monnaies, notamment en termes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de stabilité financière. Ces facteurs pourraient freiner la décision de lever de l'interdiction. L'absence de réglementation claire. Actuellement, la Chine n'a pas de cadre réglementaire clair et défini pour encadrer les activités liées aux cryptoactifs. Avant de lever l'interdiction, le gouvernement chinois devra probablement mettre en place des réglementations solides pour sécuriser le marché. La concurrence avec le yuan numérique. Le développement du yuan numérique, la monnaie virtuelle de la Banque centrale chinoise, pourrait par ailleurs être un obstacle à la levée de l'interdiction sur les crypto-monnaies. Le gouvernement pourrait vouloir privilégier sa propre monnaie numérique. Bien que les rumeurs autour d'une levée de l'interdiction des cryptos en Chine en 2024 soient intéressantes, il convient de rester prudent. Le gouvernement chinois n'a pas encore confirmé officiellement ses intentions et de nombreux obstacles restent à surmonter avant une telle décision. Néanmoins, si la Chine décidait effectivement de lever cette interdiction, cela pourrait avoir un impact majeur sur l'ensemble du marché crypto mondial, à suivre de près dans les mois à venir. Et on continue avec un article de Laurent du site actucrypto.info qui titre « Un nouveau défi technologique ». Charles Hoskinson offre $1 million pour pirater le Lace Paper Wallet. Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, a lancé un défi audacieux à la communauté technologique. Avec une récompense d'$1 million à la clé, il invite les développeurs et passionnés de technologie à tester la sécurité du nouveau Lace Paper Wallet. Présentation du challenge du Lace Paper Wallet. Le défi initié par Charles Hoskinson vise à renforcer la sécurité du Lace Paper Wallet en soumettant son infrastructure à des tests rigoureux. Ce défi est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2024 ou jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à pirater le portefeuille. Objectif de l'initiative. L'objectif principal est d'inviter les experts de la crypto et de la sécurité informatique à démontrer leurs compétences en tentant de contourner les défenses du portefeuille. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive visant à identifier et corriger les vulnérabilités possibles avant qu'elles ne soient exploitées par des malfaiteurs. Caractéristiques du Lace Paper Wallet. Le Lace Paper Wallet se distingue par plusieurs caractéristiques clés qui combinent simplicité d'utilisation et robustesse de la sécurité. Cryptage avancé. Le portefeuille utilise des techniques de chiffrement de pointe pour protéger les informations des utilisateurs. Cela inclut des algorithmes complexes qui rendent extrêmement difficile l'accès non autorisé aux fonds contenus dans le portefeuille. Interface conviviale. Malgré sa complexité technique, le Lace Paper Wallet est conçu pour être accessible même aux utilisateurs ayant peu de connaissances en matière de crypto-monnaie. Son interface intuitive simplifie la gestion des actifs numériques et rassure les utilisateurs quant à la sécurité de leurs avoirs. Protection QR code. Une des innovations majeures du Lace Paper Wallet est l'intégration requise d'une vérification physique par QR code. Cela signifie qu'il est nécessaire de posséder physiquement le QR code généré lors de la création du portefeuille pour y accéder, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité. Impact potentiel sur la sécurité des crypto-monnaies. Ce type de défi n'est pas unique en son genre, mais il est significatif pour l'industrie de la blockchain pour plusieurs raisons. Renforcement de la confiance des utilisateurs. En proposant un tel bounty, Cardano montre sa volonté de transparence et de fiabilité. Les utilisateurs peuvent avoir davantage confiance dans la sécurité de leurs transactions et dans la résistance de la plateforme face aux attaques potentielles.
Innovation continue. Cela incite également d'autres acteurs du marché à suivre cet exemple, favorisant un cycle constant d'innovation et d'amélioration au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. Le défi lancé par Charles Hoskinson autour du Lace Paper Wallet pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont nous envisageons la sécurité des portefeuilles de crypto-monnaies. En mobilisant la communauté technologique mondiale, ce projet ambitieux continue non seulement à renforcer la sécurité du produit spécifique, mais aussi à inspirer des niveaux de standardisation plus élevés pour l'ensemble du secteur. En invitant les experts à tenter de briser la sécurité de ce portefeuille contre une récompense substantielle, Cardano franchit une nouvelle étape importante vers l'excellence en matière de sécurisation des actifs numériques. Et on termine avec un article de Hugues B du journal du Coin qui titre « Dubaï reconnaît désormais le paiement des salaires en crypto-monnaie ». L'adoption des crypto-monnaies est une aventure qui se négocie par étapes successives, avec d'un côté leur prise en charge dans la finance traditionnelle, comme par exemple sous la récente forme des ETF au comptant, et de l'autre une vocation plus monétaire, destinée à permettre au Bitcoin de remplir sa tâche initiale. Une situation qui pourrait être amenée à concerner le versement des salaires. C'est en tout cas la question récemment soulevée par un tribunal de Dubaï, dans le cadre d'un litige opposant un salarié à son employeur. En cause, des salaires impayés en crypto-monnaie, jusque-là considérés comme juridiquement non exécutoires aux Émirats Arabes Unis. Mais ça, c'était avant. Dubaï et les salaires crypto. Le secteur des crypto-monnaies rencontre une adoption sans précédent depuis l'approbation des ETF Bitcoin au comptant en janvier dernier. Car ces crypto-actifs jusqu'à là infréquentables sont devenus de véritables outils financiers et monétaires à part entière. Une situation qui ne convient toujours pas au Fonds monétaire international, principalement du fait de l'adoption du Bitcoin comme monnaie à cours légal au Salvador depuis 2020. Un rejet expliqué dans le titre même de cette entité, principalement dédié à maintenir la suprématie du dollar. Dans le même temps, d'autres territoires se posent la question avec une indépendance toute nouvelle, comme par exemple à Dubaï où la question des paiements des salaires en crypto-monnaie avait été rejetée en 2023. Cela du fait de l'incapacité de l'employé à fournir une évaluation précise de la monnaie numérique concernée. Mais entre-temps, des ambitions évidentes du hub crypto sont passées par là, car c'est avec un regard apparemment nouveau que le même tribunal vient de rendre une décision tout à fait différente. La volonté du tribunal d'appliquer les paiements crypto, tels que stipulés dans les contrats, crée un précédent positif qui encouragera probablement une plus grande intégration des monnaies numériques dans divers secteurs et pas seulement dans l'emploi. Crypto-monnaie, un moyen de rémunération valide. L'affaire vient d'être rendue publique comme on marque une étape historique décisive. Cela au sujet d'un jugement impliquant un licenciement abusif accompagné du non-versement de compléments de salaire en crypto-monnaie. En effet, un salarié a porté plainte contre son employeur auprès du tribunal de Dubaï en charge de ce type de dossier, car son contrat de travail impliquait le versement d'un salaire en monnaie fiduciaire classique, mais également un supplément mensuel de 5250 jetons EcoWatt, une somme que l'employeur n'aurait pas versée pendant plusieurs mois, et un engagement auquel il ne souhaitait pas se plier du fait du caractère présenté comme juridiquement non exécutoire des paiements des salaires en crypto-monnaie aux Émirats Arabes Unis. Mais cette fois-ci, le tribunal en a décidé autrement. Cette décision marque un changement important dans l'approche du tribunal, démontrant une plus grande acceptation de la crypto-monnaie en tant que moyen de rémunération valide et exécutoire. Il souligne l'importance de respecter les accords contractuels tant qu'ils sont clairs, convenus par les deux parties et en accord avec la politique publique ou le droit. Une décision historique qui s'inscrit dans un cadre réglementaire assoupli pour le secteur des crypto-monnaies. Cela afin de faire de Dubaï un nouveau hub crypto au niveau international et une dynamique largement confirmée lors de l'événement Token 2049 organisé en avril dernier. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.